Bonjour, je m'appelle Martin Lebihan. Avant de rejoindre l'équipe Santosha, j'ai fait une école de commerce en 5 ans. Ensuite, j'ai rejoint Foodora, une start-up qui faisait de la livraison à domicile pour les restaurateurs. C'est au cours de cette aventure que j'ai rencontré Emmanuel Meuret, le fondateur du Santosha, avec lequel on a décidé de s'associer en 2018 pour développer un réseau de franchise. C'est vrai qu'au départ, ce n'était pas notre objectif. On a commencé par des succursales, ce qui nous permettait de faire évoluer notre personnel, de donner la direction à des anciens managers de montrer leur propre resto, entre guillemets. Mais on s'est rendu compte que du coup, le développement était lent. C'est pour ça qu'on est parti sur la franchise afin de développer rapidement, sur le territoire national, la marque Santosha. Le Santosha, c'est une cantine de street food asiatique, ouverte 7 jours sur 7, sur place, à emporter, mais aussi en livraison. Sur place, on propose à nos clients un service de restauration traditionnel, c'est-à-dire qu'on va les accueillir, les installer et prendre leur commande à table. L'idée, c'est de faire voyager nos clients à travers des recettes d'Asie du Sud-Est qui sont confectionnées au wok, à la plancha ou encore mijotées. Au niveau de notre développement, on a commencé à dupliquer l'enseigne du coup Santosha en 2018. Aujourd'hui, nous avons 13 restaurants. À la fin de l'année, nous devrions être à 20 restaurants en activité. D'ici 2022, nous visons 35 restaurants. Au niveau de l'international, nous avons commencé des démarches en Belgique, en Suisse et en Espagne. Ces restaurants devraient voir le jour d'ici 2022. Nous n'avons pas de profil type. On veut que les gens s'identifient au concept et bien évidemment une certaine capacité à manager et une appétence culinaire. Donc après la validation du candidat par Hugues, notre responsable partenariat, nous invitons le candidat à venir passer une journée en immersion dans notre restaurant bordelais, qui est notre restaurant pilote. Suite à ça, nous allons l'épauler de façon très personnalisée. C'est-à-dire que s'il n'a aucune appétence sur la recherche de locaux, on va beaucoup plus appuyer ce point-là. Une fois que le local est trouvé et validé par la franchise, le candidat va rentrer dans son process de formation. À l'ouverture du restaurant, nous continuons la formation, c'est-à-dire que nous accompagnons le franchisé pendant son ouverture avec Guillaume Voidreau, qui est notre responsable de développement, et un chef formateur. Cette formation continue dure entre 3 et 4 semaines. Aujourd'hui, nous mettons à disposition des franchisés un outil de gestion qui va permettre de suivre leurs performances avec les gros indicateurs comme la masse salariale ou la marge brute de façon hebdomadaire. Sur la communication, nous avons embauché Laurine au siège qui s'occupe du marketing, des réseaux sociaux, du community management et du coup qui est en lien avec chacun des franchisés et chacun de nos directeurs pour que la communication soit homogène. Cette année, ça a été un petit peu compliqué avec la Covid, mais en règle générale, c'est Guillaume Voidreau, responsable du développement chez nous, qui rend visite à nos directeurs et à tous les franchisés de façon trimestrielle. Nous travaillons quotidiennement sur la montée en gamme de notre produit. Donc ça va passer par les approvisionnements. Nos viandes sont françaises. On a du bœuf qui vient du Loiret, du poulet de Vendée. Et nous essayons de nous approvisionner localement dans chacun de nos restos en fruits et légumes.